Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 13 février 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et un bon début de semaine. Pour la guidance de ce mardi, on va y aller avec l'encromancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir un petit peu les énergies que eux, ils auraient ici à nous transmettre pour la journée. Allez, c'est parti, on y va avec l'encromancie et j'en ai mis partout, mais ça, c'est Bibi, hein, c'est normal. Oui, on va laisser comme ça. Hein. Donc, par rapport aux couleurs, le noir, c'est le professionnel, le rouge, c'est le sentimental, le jaune, c'est les finances, le vert, c'est par rapport à l'énergie, la santé. Je ne suis pas médecin, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire si, en ce qui concerne le physique, ça va ou pas. D'accord. Par contre, les énergies, je peux vous guider un peu. Allez, on y va. On voit ici que sur le plan central, pour ce mardi, ça va être ici, ça va être concentré sur le plan ici professionnel. On voit ici qu'on est relié aussi sur le côté sentimental et un petit peu de jaune, ce qui représente ici les finances. On vient ici nous dire qu'il y a une possibilité pour ceux et celles qui sont dans un désir ou d'une recherche d'emploi ou d'un nouveau domaine professionnel. Sachez ici que les portes sont en train de s'ouvrir ou s'ouvrent aussi aujourd'hui. Ça, c'est aussi possible. On est en train de vous orienter, de vous guider le chemin par rapport à un domaine professionnel qui vous tient à cœur et par lequel vous pourrez ici obtenir la sécurité financière à laquelle vous êtes en attente. D'accord? Ça, comme ça, c'est clair. On voit aussi une chose très importante, c'est que vous allez ici être accompagné, guidé par quelqu'un qui pourra vous aider dans le domaine dans lequel vous êtes en recherche. D'accord? Si on continue, pour certains, vous allez aussi devoir faire une introspection, je vais y arriver, de votre domaine professionnel passé, en tout cas de faire vraiment le point par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Comme ça, c'est clair ici. On voit que vous allez avoir un coup de main ici aussi par rapport à cette orientation dans laquelle vous êtes. Donc, il se peut que ce soit un ancien collaborateur avec qui vous avez travaillé. Ça peut être aussi un ancien collègue, un ami, quelqu'un qui pourra ici vraiment vous présenter à quelqu'un qui, lui ou elle, pourra comment je dois vous dire ça? Pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, là clairement, on a quelqu'un de votre entourage proche qui va vous parler ou vous amener devant une personne qui est en recherche de collaborateurs, d'employés. D'accord? Comme ça, c'est clair. Mais on voit ici qu'on a une petite aide ou un petit boost du destin par rapport à une situation où on vient nous materner presque pour nous amener là où on doit aller. Comme ça, j'espère que c'est clair si je vous le dis un petit peu comme ça. Sachez qu'on nous parle ici d'assises, de stabilité, tout est ouvert. C'est vraiment une journée, hein, malgré qu'on soit mardi 13. Hein, mais pour moi, c'est très, très, très important vu qu'on nous parle ici d'une stabilité. Il y a eu un démarrage auquel on a voulu être déterminé, on avait un but, hein, on s'est donné un objectif, on n'a pas lâché la grappe, hein, on a tenu tête, on a essayé tant bien que mal d'y arriver. Et là, c'est tout à fait normal qu'on arrive dans une stabilité, en tout cas dans des assises qui sont en train ici de se mettre en place pour vous. D'accord. Comme ça, c'est clair. On nous parle ici d'une collaboration. Sachez aussi qu'il y a une mutation pour certains. Il y a un contrat. Alors, c'est pas un contrat. Excusez-moi. C'est une attestation, un certificat ou un diplôme que vous allez ici recevoir peut-être ce jour ou alors que vous allez ici apprendre que quelqu'un de votre entourage a reçu ces examens, vu qu'on nous parle ici d'une mutation. Donc, je pense que c'est la petite chenille qui a dû faire un petit peu son travail. C'est plusieurs parcours d'études et puis chacun est attesté par un certificat, une attestation pour après arriver pour aboutir à un diplôme. Donc, je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, mais sachez qu'il y a ici la récompense, donc la réussite dessus. Hein. Donc, aucune problématique. Et pour ceux et celles qui ont fait des études et qui sont
diplômé ou certifié fraîchement, sachez que si vous êtes encore en recherche d'emploi aujourd'hui, eh bien, vous risquez d'avoir une aide du destin, comme je l'ai dit encore avant, par rapport à quelqu'un de votre entourage qui va vous materner et vous présenter à celui ou celle qui est en recherche de collaborateurs, tout simplement. D'accord? Après, si on regarde, on vous demande ici de faire attention à tout ce qui est un petit peu le côté sentimental, dans le sens où pour certains, sur le plan familial, relationnel ou amical, on avait vraiment gros sur la besace. On voit que vous n'avez pas encore lâché certaines douleurs du passé. On voit qu'il y a une personne qui vous a énormément, qui vous a été énormément précieuse dans le passé, en qui vous avez donné toute votre sincérité, votre honnêteté, votre amour, qui vous a trahi. Et on voit que cette personne, encore dans votre inconscient, vous joue des tours et à des moments vous plombe le moral. Donc faites attention, il y aurait ici un travail à faire. Vous avez tout simplement besoin de vider votre sac. Donc bien souvent, moi je recommande d'écrire une lettre à la personne et puis ou de l'envoyer par courrier si vous le désirez, hein, en toute simplicité, la donner en main propre ou tout simplement d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur et puis de faire un rituel, de mettre le feu à cette lettre dans la sécurité bien sûr, en faisant certaines demandes là-haut. Donc voilà, à vous de voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous. C'est assez particulier, malgré qu'on ne le voit pas, mais j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Je vais essayer d'être un peu plus précise. C'est que on me montre je suis désolée, hein, mais c'est exactement ça, le bousier. Et le bousier, c'était vraiment quelque chose d'important dans l'Égypte ancienne, vu que ça représentait le disque solaire. Et pour moi, c'est une renaissance, en tout cas par rapport à ma perception, d'accord? Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez traîné votre besace pendant un moment pour obtenir ce dont vous avez toujours voulu, hein. Ça n'a pas été simple, ça n'a jamais été... on vous a jamais donné tout sur un petit plateau d'argent, au contraire. Et là maintenant, c'est tout à fait normal. Et je comprends la symbolique de cette renaissance, d'accord? Donc, un cycle qui se termine, un cycle merdique, excusez-moi d'utiliser ce terme, c'est vraiment pas méchant, hein, vous me connaissez depuis le temps, mais c'est juste prendre conscience que toute ce sacrifice, hein, auquel ben, nous avons tous un seuil de tolérance par rapport à ce sacrifice, ben, sachez que je ne vais pas dire le bout du tunnel, parce que c'est pas ça, mais en tout cas, les rayons du soleil sont en train d'amener du réconfort, de la chaleur, de la lumière, là où vous en avez le plus grand besoin. Donc, juste prendre conscience que vous n'êtes plus seul et puis que surtout maintenant, vous passez dans une phase vraiment solaire et harmonieuse. D'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies pour ce mardi. J'espère que vous avez pu assimiler, en tout cas comprendre ce que j'essaie tant bien que mal de vous expliquer. Après, vous êtes super chou parce que vous arrivez toujours à me comprendre. Vous avez le dictionnaire ici à la Bibi. Bravo! Je devrais peut-être la lire à l'envers, cette tâche, mais ça fait un petit moment que je demande et on me dit non. Parce que si je tourne, je verrai autre chose. Et voilà, c'est vraiment le message qui doit être donné et on va rester dans ça. Juste une chose, pour certains d'entre vous, il y a aussi un déménagement ici qui va devoir être prévu ou à prévoir. Donc, attendez-vous peut-être à une obligation de déménager, mais pour votre bien-être, d'accord? Ce n'est pas une obligation. Il se peut aussi que pour certains, vous quittiez le nid familial ou alors le lieu de votre naissance pour aller vous établir ailleurs. Ça, c'est aussi possible, d'accord? On nous parle d'un déplacement, ça peut être un voyage ou quelque chose comme ça, mais c'est pour un mieux-être, un mieux vivre. D'accord? Allez, c'est parti, on y va ici avec le tarot de Marseille pour l'énergie de ce mardi. On va voir les conseils que lui, il aurait ici à vous communiquer. On y va, premier message. On nous parle ici de faire attention à tout ce qui est dépenses. On voit qu'il y a un petit peu un relâchement, donc faites gaffe. Préservez ici vos finances. Attendez-vous peut-être à une petite instabilité durant ce jour. Alors, quand je dis une petite instabilité, c'est juste
Peut-être que vous avez oublié de payer une facture et que vous avez un rappel, ou alors peut-être une contravention ou quelque chose comme ça qui vous parvient comme par magie, hein, dans votre boîte aux lettres. C'est juste une dépense imprévue, donc faites gaffe à ça, d'accord? On continue. On voit que ça va quand même ici pas mal vous tirailler, hein, donc un petit peu un agacement, mais rien de bien grave, vu que on vous dit quand même ici que c'est protégé. Donc c'est juste que bah, vous ne vous attendiez pas à cette dépense-là, et puis que voilà, ça vient juste un petit peu plomber la morale de la journée, mais enfin, le moral, pas la morale, le moral de la journée, mais il n'y a pas grande inquiétude à avoir, d'accord? C'est vraiment voilà, une petite facture, une connerie que vous avez omis de payer. On continue. On nous parle ici un déplacement qui va devoir être fait ce jour, qui va ici vous apporter un changement. Donc, on est ici dans le petit bonheur, la chance. Prenez-le comme ça, hein, parce que ces temps-ci, c'est comme ça qu'on me la donne. Et c'est pour ça que je vous la transmets comme ça. La roue de fortune, tout dépend ce qu'on a mis en mouvement, d'accord? Ça peut être autant positif que négatif, mais là, sachez que on vous amène à vous déplacer pour que vous puissiez ici changer ce qui est retard, ce qui est stagnation. Voilà, on essaie un petit peu de vous pousser tant bien que mal, hein, derrière en toute bienveillance pour que vous vous mettiez en mouvement et pour justement faire à ce que les choses, elles s'accélèrent. D'accord. Vu qu'ici, on est dans un mouvement, comme je vous ai dit avant, si on continue, on nous parle ici de rencontres bienveillantes, en tout cas, quelqu'un qui va ici vous aider tant bien que mal pour que vous puissiez arriver là où vous avez envie d'être, d'arriver, d'accord? Il se peut aussi que pour certains qui êtes dans la recherche de rencontrer le grand amour, de rencontrer en tout cas la personne qui vous correspond, ben voilà, prenez on vous donne des invitations, on vous oblige des fois, la vie nous oblige à nous déplacer, la vie nous oblige à aller à tel et tel endroit alors qu'on avait décidé d'aller à côté inverse, hein, et puis ben, tout d'un coup on est dans l'obligation durant la journée et on y va, hein, on râle, on n'est pas content mais on y va, mais après maintenant, non de plus qu'on est content d'y avoir été parce qu'en fait on a rencontré quelqu'un de magnifique et de spécial, donc attendez-vous pour certains aussi à ce qu'on vous pousse peut-être durant cette journée à rencontrer une personne qui sera dans la bienveillance pour vous, si vous êtes vraiment dans ce besoin par rapport à un domaine dans lequel vous êtes. Et aussi, hein, vu que le soleil nous parle ici vraiment d'une personne en qui on peut avoir totalement confiance. Donc, bien souvent, c'est le conjoint, notre partenaire de vie. Et pour ceux et celles qui n'en ont pas, bah, sachez qu'aujourd'hui, on va vous lancer un petit peu dans les bras l'un de l'autre. Un petit peu comme si Cupidon voilà, faisait un petit peu sa magie avant l'heure. C'est fou, hein? C'est un chameau. Parce que c'est un chameau parce qu'en fait, je viens de tilter qu'on est en mois de février et puis que bah c'est 14 février. La Saint-Valentin. Ah, je vous promets que je viens de tilter ça maintenant. Ah, quelle bande de chameaux que vous êtes. Ah, j'adore. J'adore. Donc, attendez-vous là quelque chose, sérieux. Sincèrement, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Et puis, voilà. C'est vraiment une... Ils sont affreux, cette équipe. Ils sont vraiment affreux. Comme quoi, je gère que dalle quand je fais l'équipe. Allez, on y va. On continue ici avec le Béline, la triade, pardon. On va prendre le Béline. Ouais. Allez, c'est parti avec le Béline. Et là, on vient nous parler que pour certains, vous avez arrêté une relation qui vous était ici néfaste, d'accord? On voit que pour certains, vous avez vécu ici une rupture un petit peu compliquée ou alors quelque chose qui vous a vraiment blessé au plus haut point. Donc, on va regarder un petit peu le conseil de l'oracle. On voit ici que vous avez déjà une sacrée grande connaissance, en tout cas une prise de conscience. Arrêtez de douter, hein, arrêtez de vous rabaisser s'il vous plaît. Écoutez vraiment la petite voix qui est bienveillante envers vous. Sachez aussi ici que durant cette journée, vous allez aussi être boosté par une personne qui, elle, a peut-être déjà tellement vécu, tellement vu, qu'elle va ici vous réconforter, vous aiguiller, vous guider selon votre besoin actuel pour que vous puissiez ici vous ressourcer, prendre confiance en vous. D'accord?
On voit ici clairement qu'il faut tout reconstruire. Donc, on voit que cette rupture, elle a été quand même brutale, elle a été difficile et compliquée. Elle l'est encore. Donc, on vous demande ici de prendre du temps pour vous reconstruire. N'essayez pas de cacher le caca au chat, ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, ça vous retombe après sur la figure et c'est encore pire après de se relever. D'accord? Mais prenez ce temps de phase de deuil, de compréhension, de colère, d'émotion. Il faut tout sortir, il faut tout évacuer, il faut arrêter de tout garder parce qu'à un moment donné, ça vous revient à la figure et c'est encore pire. Sérieux, prenez conscience. Vous avez ici quelqu'un de bienveillant autour de vous qui va vous donner la confiance qui vous manque, le courage que vous avez oublié que vous aviez, la conscience que c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée, cette séparation. D'accord? Donc, c'est jamais pour rien. D'accord? Comme ça, c'est clair. On continue. On nous parle ici d'une petite obligation par rapport aux énergies. Il se pourrait ici que pour certains, ça fait un petit moment que vous êtes mal fichu, que vous vous résiliez enfin à aller voir un spécialiste et un médecin. Il va peut-être ici falloir passer par la case hospitalisation pour peut-être une perfusion ou quelque chose comme ça, juste pour vous requinquer, rien de grave, mais vous avez trop attendu, donc maintenant on est obligé de faire en perf, comme ça vous êtes au taquet après. D'accord. On nous parle ici d'une trahison à laquelle vous allez peut-être être mise ou mis au courant, peut-être dans la confidence durant cette journée. Vis-à-vis de ça, on vous parle que ce sera la meilleure chose qui soit arrivée à cette personne. Donc, je vous renvoie ici par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ceux et celles qui vivent cette rupture ou cette séparation, ou qui peut-être durant cette journée vont servir de guide, de messager bienveillant, amour, chaleureux. Voilà, prenez-le comme vous voulez, mais je pense que ça a parlé. On continue ici avec la triade, si je peux bien. Voilà, c'est bon, merci. On peut y aller. Quand je dis que je domine rien aujourd'hui, c'est pas rien, d'accord? C'est pas que je fais semblant, c'est que c'est vraiment eux qui tchatchent et je transmets. On y va. On nous parle ici d'une erreur qui vous avez commise il y a quelque temps où vous êtes en train de réfléchir et de vous dire, écoute, comment je dois vous dire ça? J'ai l'impression que pour certains, vous vous rendez compte que vous avez commis certaines erreurs, d'accord? Ces erreurs, pardon, oh putain, un peu plus doucement. Ces erreurs passées que vous avez commis, qui vous plombent un petit peu le moral, c'était pas pour rien, c'est des acquis. Et on vous dit bien souvent que les étapes dans lesquelles vous avez passé, qui sont des fois bien compliquées, c'est pas pour te rabaisser, c'est pas pour te dire, c'est pas pour te, on n'a pas envie que tu comprennes que c'est pas du tout ça. C'est juste que tu dois faire face durant cette vie parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre, auxquelles tu dois faire face, parce que tu dois apprendre de ça pour passer une autre étape. D'accord? Ça fait un petit peu un parcours scolaire, un cursus auquel tu dois faire face, auquel tu dois avoir un acquis pour après passer à autre chose. Donc, arrêtez de dire que vous avez merdé dans le passé, que ce que tu as fait, eh bien, ça a été la pire grosse connerie que tu as faite. Non, ça devait se passer comme ça, sinon ça serait passé d'une autre manière. Mais tu devais comprendre la situation, donc arrête d'être aussi malveillant envers toi-même et sois content d'être là où tu en es et surtout d'avoir pris conscience de tout ce que tu as fait jusqu'à présent et de là où tu en es arrivé par tes propres moyens, d'accord? Donc, arrête de croire que tu n'es rien, sinon tu ne serais pas ici. D'accord? Comme ça, c'est clair. On continue. On nous parle ici d'une bénédiction et d'un choix. On vous donne et on vous dit tant bien que mal que par rapport aux envies, aux désirs, on est en train de vous donner des symboliques, on est en train de vous guider, on est en train de vous accompagner, on vous donne des chemins comme si les choses, elles s'ouvraient. Comme par magie, tu penses à un truc et tout d'un coup, pim, ça arrive. Voilà, d'accord? C'est pas pour rien. Tu nous demandes tu nous demandes des symboliques, tu nous demandes de l'aide, on te les met devant. Alors vas-y, arrête de douter si c'est, je n'en sais rien, si c'est une probabilité. Non, tu demandes, on essaye de te donner ce que tu demandes tant bien que mal. Donc fais-nous confiance et laisse-toi aller. D'accord? On continue. On a ici le message et l'alpha. Tu es quelqu'un qui domine sa vie, d'accord? Tu fais que 4 t'as envie, c'est pas ici, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire ce qui est bien, ce qui ne l'est pas pour toi, d'accord? Toi-même, tu sais ce qui est important dans ta vie. Le message, c'est soit le lion, d'accord? Et arrête de penser que tu es la proie.
D'accord? Là, il y a vraiment une confiance que tu dois reprendre, hein, comme si on t'avait rabaissé, hein, et puis que tu t'es contenté d'être ce petit personnage tristounet et tout ça. D'accord? Maintenant, ça s'arrête. Stop. Là, il faut que tu reprennes, hein, ce courage que tu as perdu, tout simplement. Mais il n'est pas si perdu que ça, c'est juste que tu n'oses plus montrer vraiment cette phase, cette face que tu as, hein, de winner. D'accord? Comme ça, c'est clair. Je remercie que l'énergie se soit partie, parce qu'alors là, je galérais. Hein. C'est dur quand c'est comme ça, quand ils prennent vraiment cette force. Enfin, ce débit, c'est de la peine à suivre. Allez, j'espère que ce petit tirage et que les messages ici vous auront parlé. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je vais ici, par contre, prendre juste un petit message du tarot des anges. On va regarder. Non, mais c'est sérieux, quoi. Ils sont attaqués, cette équipe. Bon, bah, apparemment, il y en a 3. Je prends celui-ci parce qu'il m'est resté sur la main. Donc, on a le 8 de terre. Donc, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâche de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retourne à l'école. Là, on a un message clair pour quelqu'un d'entre vous. On continue. On a ici le roi d'air. On te parle ici de brillant, impartial, professionnel et diplomate. On te dit ici, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller ou trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Par rapport aussi à ce qu'on a dit, par rapport à l'oncromancie. On continue avec le As d'eau. Donc ici, on te parle de tomber amoureux ou voir naître une relation, une croissance spirituelle et une intuition accrue et un nouveau foyer par rapport à ce qu'on a dit là. Donc, ça vient un petit peu confirmer la guidance de ce mardi. Je vais prendre une ou deux cartes. Si je peux choisir, ça serait cool. Hein. C'est gentil, merci. Ici, de l'oracle des licornes. Je vais en reprendre 1, 2 et 3 pour la journée. Et ici, on a l'émerveillement. On te dit ici, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Ayez la foi. Second, l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées et toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et la dernière, la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Je pense que j'ai tout dit là. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai plus rien à vous dire. En tout cas, voilà les petites pouces. J'aimerais vous remercier de votre présence, de vos messages bienveillants surtout, pour vos partages, vos commentaires. Et sachez que je vous lis tous. Je mets un petit cœur, un petit pouce, je vous lis tous. D'accord ? Donc, merci infiniment pour toute cette générosité que vous m'apportez, que vous m'offrez tout au long de tous ces jours, quoi, toutes ces années. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Allez, gros bisous. Bec.